Bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce nouveau tirage de la pleine lune du 9 mars 2020. Alors je suis extrêmement content de vous retrouver et tout simplement je vais vous demander de choisir l'une de ces trois lames. Tout simplement c'est votre communication avec votre ange gardien. La lame 1, la lame numéro 2 et la lame numéro 3. Donc du coup nous allons voir dès à présent quel est donc le message qui te correspond. Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi, je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. C'est magnifique, hein? Si tu as choisi la lame numéro 2, donc du coup, quel est donc le message? C'est d'arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Et le message numéro 3, des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent. Et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Voilà tous les messages. Et du coup, nous allons voir dès à présent plus en détail quelle est donc l'énergie de la pleine lune. Pour toi, il est temps de créer. Il faut que tu améliores de confiance en toi et qu'il faut que tu rêves. Voilà, les rêves, on voit que tu es dans ton passé et que tu n'as plus tes rêves. Voilà, comment cela se fait-il? C'est très important de rêver, d'avoir des objectifs, des projets sur du long terme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment cela se fait-il que tu t'auto-sabotes comme ça? On voit très clairement, ok. Pour toi, il est vraiment temps de créer ton avenir. On voit ici que tu es une personne de création. Tu aimes dessiner, tu aimes faire de la peinture, tu aimes écrire, tu aimes te concentrer sur un projet bien défini. Mais tu réfléchis trop et tu hésites de passer à l'action. Tu es dans la perfection et tu as du mal en fait à dévoiler ton talent, ton potentiel et te dire bon bah voilà, je vais le lancer et puis je verrai bien ce qui va se passer. Il est vraiment temps de créer. Voilà, tu es une personne merveilleuse, une personne authentique, formidable et tu peux rayonner. Alors, bien sûr, ce sera peut-être pas parfait. Tu vas obtenir des leçons et des résultats. Mais au moins tu seras fixé et tu pourras du coup grandir par rapport à ce que tu as fait. La gardienne du seuil t'indique qu'il faut que tu bascules dans le temps, d'accord? C'est un glissement dimensionnel, tu as la porte qui s'ouvre à toi. Tout simplement, on voit que tu es une personne qui a des projets, et une personne extravertie, que tu es actif, mais tu bloques en fait. Tu es ancré dans le sol, tu as posé l'épée dans le sol et tu ne veux pas avancer réellement parce que tu as la peur de la réussite. Tu sais que tu as des valeurs, mais tu te dis bon, je passe un petit peu à l'action, mais pas massivement parce que t'imagines si je réussis, que je gagne beaucoup d'argent, que je suis connu, que j'ai de la notoriété, que j'ai tout ce que j'ai, et ben... Alors que tout autour de moi, il y a beaucoup de personnes que je côtoie qui n'ont pas grand chose. Oh, non,
je n'ose pas demander. Je sais que j'ai du talent, mais j'ose pas demander de l'argent par rapport. Voilà, je préfère travailler en don libre. Je suis un bon thérapeute, je suis un bon coach, mais j'ai du mal à me faire payer pour ça. Tu comprends? Et c'est ça en fait. Tu as des valeurs, tes valeurs doivent être payées. De cœur, tout travail mérite salaire, c'est bien reconnu, tu vois. Chaque fois que tu fournis un effort, que tu travailles intensément, tu es payé en conséquence. Donc du coup, il ne faut pas avoir peur de recevoir. Tu donnes tellement que tu dois accepter de recevoir. Et énormément de personnes qui viendront, qui te diront oui, mais tu as des talents, des dons, ça se fait pas payer. Mais d'où c'est que c'est venu cette idée? Tout simplement, tu comprends? Quand tu travailles dans un magasin, dans une grande distribution, ouvrier, salarié, fonctionnaire, le matin, tu vas travailler gratuitement pour ton patron. Et puis tu vas dire à ton boulanger du coin ou à ton dentiste ou ton médecin quand ça va pas, ah ben vous savez, hein, vous avez fait des études, vous avez appris, oh, puis je vous paye pas, hein, d'accord, vous faites ça gratuitement. Tu vois, et ben c'est la même chose. Les arts divinatoires, c'est un travail sur du long terme, c'est un travail de toute une vie, tu comprends? Donc n'hésite pas à demander et à recevoir. Bien sûr, là on voit très clairement qu'il y a une femme qui tient une pièce de monnaie qui t'indique très clairement que tu as des valeurs et que tu es dans la réussite et que tes valeurs doivent être monétisées, tout simplement. Bien sûr, quand les personnes verront ta véritable valeur, alors ils viendront à toi et ils payeront pour tes services. Voilà, parce que tu as travaillé, ça fait des années et des années que tu travailles pour accompagner et guider les personnes. Donc du coup, tout simplement, c'est normal que tu te fasses rémunérer pour ça. Mais pour ça, comment faire? Comment cela se fait-il que tu manques de confiance en toi? On voit que tu es vraiment buté, que tu es vraiment têtu et que tu restes dans ton passé. Tu as des connaissances, tu as des véritables valeurs, mais tu tournes le dos à ton futur. Alors tu regardes en pleine conscience ta belle lumière que tu as, mais tu as une faible estime de toi, une faible confiance en toi. Tu as un service à proposer, tu as quelque chose à vendre, mais tu ne crois pas en toi. Tu ne crois pas en ton service, tu ne crois pas en quelque chose. Comment veux-tu que les gens viennent à toi si tu manques de confiance en toi? Bien sûr, ici on voit très clairement les contraintes financières. Tu as du mal à finir les fins de mois, tu as du mal à payer tes factures, tu as du mal à trouver un partenaire. Pourquoi? Parce que une faible estime de toi, une faible confiance en toi, ce qui permet en fait de créer ton environnement dans lequel tu es. Oui, les gens vont te critiquer, oui, les gens vont te juger. Alors pourquoi tu ne passes pas à l'action maintenant pour tout simplement, pour que tes contraintes financières, tu ne les aies plus. Voilà, tout simplement. Démarque-toi, sois la personne que tu dois être. Tu le mérites. Mais là, bien sûr, tu es dans tes pensées de ton futur et tu ne passes pas à l'action. Tu ne poses pas des graines magiques en permanence. Donc, ici, on voit que tu es loin, très loin, et que tu es dans la rêverie créatrice. On voit que tu es très très loin de ton objectif. Peut-être que tu veux être une magnifique personne qui veut aider les gens, mais que tu n'as pas de ressources financières. Comment veux-tu aider les gens si tu n'as pas les moyens, d'accord? Tu peux aider que par rapport à ce que tu as en possession. Du coup, tu as du temps, de l'énergie ou de l'argent. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu redonnes aux personnes? Est-ce que tu les aides et que tu les accompagnes et que tu les guides? Suivant les ressources que tu as, si tu as du temps, donne du temps. Si tu as de l'énergie, donne de l'énergie. Si tu as de l'argent, donne de l'argent. Et l'argent n'est qu'une énergie. L'argent n'est pas un mal. Il faut bien que tu comprennes ceci. Bien sûr,
là on voit que tu es renfermé sur toi. Tu es dans ton passé, tu as tes blocages et tes croyances limitantes qui t'empêchent de rêver. J'aimerais être une grande danseuse étoile, j'aimerais être un grand sportif. Oui, c'est difficile, oui, c'est dur de se démarquer, oui, c'est dur, il y a de la concurrence. Donc du coup, ne sois pas dans la concurrence, sois dans l'excellence. Il n'y a pas de concurrence dès que tu excelles dans ton domaine. Sois le meilleur, sois la meilleure. Fais 10 milliards de fois plus que les autres et tu obtiendras la gloire, les objectifs que tu mériteras. D'accord? Plus tu as de temps, plus d'énergie, plus tu auras d'argent. Tout simplement. Ne te focalise pas sur l'argent. L'argent vient après. Le plus important, c'est d'entreprendre ta vie. Beaucoup de personnes travaillent pour de l'argent. Alors qu'en fait, il faudrait travailler sur soi pour gagner de l'argent par la suite. L'argent n'est qu'une énergie. Si tu fais quelque chose qui est utile et qui est super magnifique, formidable et que tu le vends et que les gens ressentent cette véritable valeur, alors la richesse financière viendra à toi sur le long terme, tout simplement. La magie de cristal t'indique très clairement que tu es une personne créatrice. Mais il faut que tu commences. Quand c'est que tu commences ta création? Il est vraiment temps de créer ton avenir, ton futur, ton meilleur toi, ta vie sur mesure. Quelle est ta vie pour toi? Peut-être tu veux plus de liberté, peut-être tu veux une liberté financière, peut-être que tu veux être en couple, peut-être veux-tu avoir des enfants, peut-être veux-tu voyager, peut-être veux-tu rester simplement chez toi, tout seul, parce que tu es une personne solitaire. Quelle est la définition pour toi de ton rêve? Mais le plus important, c'est de rêver et d'y avancer, de te réaliser. Nous sommes ici venus sur Terre pour nous réaliser, pour vivre pleinement notre vie, pour être heureux, heureuse en permanence. Et nous ne sommes pas venus pour souffrir, tu comprends? Et c'est ça la magie du cristal. Bien sûr, on t'indique ici le jardin et le portail. Tu es dans ton passé, dans la rêverie, et le portail n'arrive pas à s'ouvrir. Pourquoi? Parce que tu n'oses pas. On voit que tu as une faible estime de toi, une faible confiance en toi et tu n'oses pas aller voir d'autres personnes. D'ailleurs, on voit que tu n'oses même pas franchir ce portail. Donc du coup, tu restes dans ton confort. Alors que l'opportunité de ta vie est de l'autre côté de ce portail. Tu vois la lumière au fond, tu vois les papillons qui t'indiquent d'ouvrir ce portail et d'avancer. L'opportunité se trouve dans l'inconfort. Dès que tu seras confortable, dès que tu travailleras pour de l'argent, tout simplement, tu seras dans le confort et tu seras donc du coup dans une situation malheureuse. Tu seras du coup dans une situation tout simplement d'inopportunité et tu ressentiras un vide à l'intérieur de toi. Le plus important, c'est de travailler sur ce que tu aimes, ce qui te fait vibrer et d'y aller. Au bout d'un moment, avec du temps, des années d'expérience, d'expertise, de travail sur toi, alors tu arriveras à devenir une personne bon dans ton domaine. Tu excelleras et il n'y aura plus de concurrence. Donc ne vise pas la concurrence, vise l'excellence. Sois le meilleur, sois la meilleure dans ton domaine et tu obtiendras tout ce que tu souhaiteras. Pour ça, ça prend énormément de temps et tu verras que si tu oses et que tu as le courage d'aller voir des bonnes personnes, des personnes qui te permettront d'avancer, alors c'est comme ça que tu arriveras à réussir dans le domaine souhaité. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te remercie pour ce tirage de la pleine lune. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à diffuser cette belle énergie de la pleine lune. L'amour est là en permanence. Tout est amour, tout est fréquence vibratoire. Crois en toi. Le plus important est de croire en toi, de te faire confiance et d'avancer. Et quoi qu'il arrive, avance. Ensemble, on avance. Ensemble, on progresse. Je te souhaite une excellente journée et je te retrouve de l'autre côté en consultation privée. Prends la bonne décision.